Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 24 avril 2024. Voici les sujets de la semaine. En studio, on reçoit le maire de Saint-Simon, M. Denis Marcoux, et Mme Colette Drouin de l'ensemble vocal Synergie. À Notre-Dame-des-Neiges, on visite le maire, M. Jean-Marie Dugas. Une lettre ouverte qui fait jaser avec le maire de Saint-Simon. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie de M. Denis Marcoux, qui est le maire de Saint-Simon-d'Herbouski. Bonjour, M. Marcoux. Bonjour, M. Vachon, ça va excellemment bien. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes un étrange, vous aussi, mon Dieu. Oui, un étrange. Les gens vont dire, j'interviewe juste des étranges, un parti pris. Hey, Ouais. vous venez de où? Moi, je suis né, même si j'ai vécu la plupart de ma vie à Montréal, je suis né à Bouctouche, Nouveau-Brunswick, puis j'y reste très attaché sentimentalement. Donc, un Acadien de cœur, de fait et de cœur. Oui, absolument, oui. Puis un Basque d'adoption. Un Basque d'adoption, oui. De tout cœur, j'ai adopté les Basques, oui. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait depuis 1986 quand même, j'ai mis quand les même. pieds, oui. Quand même. Mon épouse vient de Rimouski. Dans la baie de Bouctouche, c'était des prix exorbitants pour s'installer là-bas, puis j'ai commencé à explorer la région, puis j'ai trouvé ce terrain-là à Saint-Simon, puis en 86, j'ai pris racine. Mes premières racines ont été prises là. C'est un bel endroit, Saint-Simon. C'est un petit paradis méconnu. Méconnu. Vous savez que ça a été déjà plus gros que Trois-Pistoles? Ça a été plus gros que Trois-Pistoles Ouais. même. Je sais que ça a été au-delà de 1000 habitants à une À la certaine même époque. époque, en tout cas, ce qu'on m'a dit, à moins qu'on m'ait induit en erreur, là, je pense qu'il y avait 5 magasins généraux. Ah oui, tant que ça. Oui, oui. Il en C'est- reste un qui est solide encore, là, la ferronnerie Fernand Caron. Oui, d'ailleurs, oui. D'ailleurs, Bien connu. je suis un de leurs clients parfois. Ah Hey, M. Marcoux, c'est bien beau, on peut parler comme ça là, des histoires de jeunesse, c'est Ouais, bien. ouais. Hey, vous avez sorti une lettre ouverte. Ah oui, Une lettre ouverte dans les, Oui. dans les médias. oui. Puis, vous questionniez l'appartenance basque ici. Puis, Oui, je ne m'attendais pas que ça fasse des vagues autant, puis je me rends compte que ça touche beaucoup de gens. Et oui, ça fait un peu plus d'un an que je suis maire à Saint-Simon. Ça fait que ça me permet de développer davantage ma vision de l'endroit. Puis je me rends bien compte que tout seul, toutes les petites municipalités qu'on a ici, même Trois-Pistoles, ça ne fonctionne plus si on ne fonctionne pas en groupe. Si on ne regroupe pas nos ressources, nos énergies pour s'en sortir. Fait que j'ai développé l'idée qu'il fallait devenir des Basques. Des Basques de Saint-Simon, S'approprier des Basques de Trois-Pistoles, des Basques de Saint-Rita. Il faut créer cette identité-là. Il faut s'y les attacher. Beaucerons du Bas-Saint-Laurent, je vais faire du chauvinisme Oui, un peu. oui, Recréer un sentiment d'appartenance. oui. Parce que maintenant, Saint-Guy, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec Saint-Guy. Ben, ils sont en négociation. Ils partent, ils restent. J'espère qu'ils vont changer d'idée. Moi, personnellement, je ne pousse pas là-dessus. Ces gens, ils sont 53. Ça les regarde leur avenir. Mais je pense qu'ils devraient s'intéresser au fait qu'il y a beaucoup de gens chez nous qui veulent restructurer les Basques, puis pour en faire partie. Moi, je les invite. C'est parce qu'on les a laissés pour compte un petit peu, là, Saint-Guy, en disant qu'ils n'étaient pas beaucoup, puis ils étaient loin. Ils sont 53, ils sont loin, puis ils sont peut-être pas les seuls qui se sentent laissés pour compte dans les Saint-Rita Basques. aussi, je jasais un petit Oui, peu. c'est Saint-Rita. dynamique à Saint-Rita tu sais, avec le maire Michel Colpron, puis la DG qui est là, Sergine, mais encore là, c'est pareil comme chez nous. Ils sont à 20 km de Squatec. Oui, exact. Mais ils ne pensent pas partir pour l'instant, mais du moins autant que j'en sache, mais c'est ça, il y a beaucoup de villes en périphérie qui auraient d'autres options. Surtout si le gouvernement vient effacer les frais que ça encourt de se séparer. Ça coûte quand même de l'argent. Il y a toutes sortes de contrats qu'on a, d'ententes, de prêts qui ont été faits. Il faut tout défaire puis refaire. Alors, ça se fait pas sans frais. M. Bertin-Denis nous disait que sans doute ça allait coûter cher à Saint-Guy. Bien, nous estimer, là, pour l'instant, là, c'est que c'est pas... Mais de toute façon, on va laisser les gens de Saint-Guy Exact, décider du truc. exact. Vous, là, finalement, vous êtes peut-être pour l'option une MRC, une ville. Moi, je suis pour l'option qu'on doit accélérer les transformations. Maintenant, est-ce que c'est une ville seulement ou est-ce qu'il faut qu'il y en ait 2 ou 3? J'aimerais m'asseoir avec mes collègues puis la population. Oui, il y a peut-être d'autres regroupements auxquels il faut penser. Saint-Simon, Saint-Mathieu, c'est naturel. Ben, on a déjà été une seule C'est municipalité. Hein. C'est le clergé, à un moment donné, qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait 2 paroisses.
Puis nous autres, je m'amuse à dire chez nous que Saint-Mathieu, c'est un territoire non cédé. Non, ça. Alors, pour citer VLB, une guerre de cloches. C'est ça. Mais c'est naturel, là, Saint-Mathieu, Saint-Simon, on est tellement près l'un de l'autre que c'est un peu bizarre qu'on soit pas la même entité. Un peu comme Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles. Tout le monde, on trouve ça drôle de voir se faire à cheval. Quand tourne Trois-Pistoles, c'est caractéristique de l'esprit d'une certaine époque là, où on ne pouvait pas s'entendre sur où mettre l'église. Moi, je vais vous dire, je viens de la plus grosse municipalité. Moi, je viens de Saint-Pierre-de-Bratton, mais c'était à East-Bratton, notre point de service. Vous aviez East-Bratton Village, East-Bratton Station et la paroisse. Ah oui. On devait être 3000 là, dans tout ça. C'est ça. Là, maintenant, ça sont regroupés. Là. Ouais, mais je veux dire, c'était... puis ici, les Trois-Pistoles, c'est comme resté. Les Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges, c'est resté... Bien, ils sont en train de travailler fort là, pour regrouper les deux entités. Hein. Ouais. Puis là, je pense que le ministère débloque les choses un peu pour les appuyer de ce côté-là. Il faut avoir des appuis pour faire ces choses-là. Mais vous, avez-vous des approches? Avez-vous des solutions? Avez-vous des pistes de solutions? Je vois que d'abord, on a des ententes intermunicipales. Les pompiers. Ben oui. Puis ces ententes-là, mais je remarque qu'elles sont facilement dénonçables. Ça dure 1 an, on peut les écrire pour 5 ans, mais renouvelables aux années. Le maire change, il n'aime pas la face de l'autre maire, on laisse tomber, c'est pas respecté. C'est correct, on en a des ententes, puis ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais ça n'assure pas la pérennité d'aucun des services. Alors là, Roger Martin, le maire de Saint-Mathieu, il a remis en marche une réflexion sur les services de pompiers. On est 5 municipalités qui ont des infrastructures, puis les autres dépendent de nous. Alors, ça a déjà été discuté, puis ça a foiré un certain nombre d'années à cause des chicanes. Je ne veux pas... Pas ici dans le ben non, c'était pas gros, là, mais ça a fait foirer l'affaire. Mais là, je pense que Roger était d'avis que la dynamique changeait. C'était le temps de remettre ça sur pied. Puis on a remis ça sur pied. Puis on est en train de s'orienter tranquillement vers une régie. Alors, c'est complexe, les incendies. Des gens comme vous puis moi, on s'assoit à une séance du conseil, puis on est supposé prendre des décisions sur quel équipement qu'ils vont avoir, puis comment on va payer, puis ça prend quoi. Qu'est-ce que le ministère exige. Exact. Puis aussi, les assureurs. Ces gens-là, ils ont des formations spécialisées. C'est long de former un pompier. C'est pas évident d'envoyer quelqu'un dans une maison qui brûle, là, puis savoir, tu rentres-tu ou tu rentres pas? Puis qu'est-ce que tu dois être équipé comment si tu rentres là, avec des masques, des bonbonnes, puis... alors, ça ne devrait pas être dans les mains des élus, ça, toutes les décisions. Il faut ramener ça dans les mains des experts. Ça prendrait une fonction publique dans la MRC? On pense à une régie. Alors, la régie, il y aurait un conseil d'administration, les municipalités seraient représentées, mais essentiellement, la régie sera, à mon avis... Des experts qui présentent aux élus des Voici solutions. ce qu'il faut faire, voici ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a, décider jusqu'où Qu'est-ce on qui va. manque? Ouais. Où on met les camions, où on construit la prochaine caserne. Tu sais, ils peuvent... il faut que ce soit des experts. Alors ça, c'est pour les services d'incendie. C'est beaucoup de travail faire ça. Hey, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup les élus, on part de pas grand-chose pour essayer de construire quelque chose dans lequel on n'a pas d'expertise. Mais on va la chercher avec peu d'aide du gouvernement pour l'instant. On est obligé de se débrouiller. On fouille dans nos poches pour avoir l'argent, pour aller se payer une expertise pour nous éclairer dans le domaine. Puis après ça, mais on prend un autre domaine, c'est la gestion des eaux usées et des eaux potables. Encore là, pour être certifié pour faire ça, ça prend 3 ans de cégep. Alors, on ramasse quelqu'un sur la rue, puis on dit, tu t'assois sur le poste de conseiller, puis tu vas prendre des décisions pour la gestion de l'eau chez nous. Oh, attends un peu, là, ça marche pas. À temps partiel, par les soirs. Bien, on n'est pas capable de faire ça. Alors, à mon avis, il faudra ça aussi, enlever ça du domaine local, là, où il y a 7 élus qui prennent des décisions, puis amener ça dans un lieu où il y a des spécialistes qui sont capables de gérer ça pour nous autres.
C'est pas long, un système d'eau en Ontario. Ils ont vécu ça il y a quelques décennies à Walkerton. Les conseillers ont négligé un peu la gestion du système d'eau. Les techniciens. On a vu qu'est-ce que ça a fait. Oui, exact. Il y a des gens qui sont morts, puis il y a eu des procès pendant des décennies après. Puis la région de Québec, Shannon et tout ça aussi. Ah, Shannon, oui, mais ça, c'est un autre contamination, contamination on a à cause une de base l'armée, militaire à côté. Ouais. Alors, ça bascule vite. Ça peut basculer rapidement. On ne peut pas... Puis l'eau, ici, même si au Québec, là, on a c'est quoi, comme on disait, on a presque, mon Dieu, on a 8 ou 9 de l'eau douce de la planète. Oui, on est un des grands réservoirs de la planète. Ouais. C'est parce qu'ici, là, on peut tout le ruiner. Oui, et le bassin versant, pas nécessairement tout vers le Saint-Laurent. Hein, il y a beaucoup de cette eau-là qui coule au nord, elle coûte cher à aller chercher. Oui, et puis, ici, là, c'est de l'eau potable. Quand je suis arrivé à Trois-Pistoles, les gens la trouvaient potable parce qu'ils étaient habitués, là, mais c'est ordinaire. Et puis ici, si vous allez dans les rangs, les gens qui ont des puits, c'est pas évident. Non. Pas évident. Non. L'eau, c'est un enjeu majeur. Là. Oui, absolument. Oui. Puis on ne peut pas s'adresser à ces problèmes-là, juste des petites municipalités. Comme chez nous, on est quoi, 450, un peu plus que 450 chez nous. Là. Il faut, dans cette population-là qui vieillit, il faudrait trouver des gens qui sont assez intéressés pour s'être informés à fond sur ces dossiers-là, afin de prendre des décisions éclairées pour nous. On n'est pas capable. Puis ça coûte cher. Moi, il y a quelqu'un qui me disait ici à Sainte-Françoise. Sainte-Françoise, ça, c'est peut-être aussi rattaché à quelque part. Ils ont du mal à avoir des élus. Oui. Il me disait juste, on a voulu faire réparer la bâtisse qui abrite les pompes. Oui. Juste en ingénierie, ils disent, on a claqué 7 000 sur le 25 000 qu'on a eu. Là. Oui. On est tout en train de refaire notre poste, nous autres aussi, de contrôle pour qu'il soit aux normes, qu'on ait juste à le maintenir. Mais ça prend énormément d'argent, beaucoup d'énergie, puis beaucoup de temps. Ça prend du personnel aussi à la municipalité pour gérer ces affaires-là puis monter les projets. C'est l'autre question, à un moment donné. Ici, Trois-Pistoles, je pense que c'est un des rares endroits là, dans la région où, d'un fois, ça a envie, là, il y a envie d'avoir une course électorale. Sinon, des postes vacants, il y en a. Ah oui, ben oui. Beaucoup. C'est rare que les postes sont contestés. Moi, je trouve ça intéressant quand il y a une lutte, qu'il y a deux visions qui peuvent s'affronter, même s'ils peuvent se ressembler puis se rejoindre sur certains points. Ça donne un choix à la population, puis ça nous permet de se donner une direction. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a des postes de vide, puis là, on cherche quelqu'un. Hey, tu viendrais-tu t'asseoir, là, 4 ans ou autre? Moi-même, je suis maire là-bas, mais c'est parce que mon prédécesseur, Richard Caron, a donné sa démission en cours de mandat. Fait qu'il restait à peu près 2 ans et demi à faire. Je me suis dit, 2 ans et demi, c'est pas trop pire. 4 ans, je trouverais ça dur. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le saut. Alors, mais heureusement, il y a eu une course. J'avais une rivale, puis ça a permis de mettre sur papier une vision. Puis D'intéresser la population aussi. Ben oui, puis les impliquer. Ouais. En passant, là, les élections municipales là, c'est aux 4 ans exactement comme les élections provinciales et fédérales. Oui. Les gens ne se déplacent pas pour aller voter. Non. Ben, si on n'est pas informé, s'il n'y a pas d'enjeu, pourquoi j'irais là-bas? Ça devient... Tu sais, c'est quelqu'un... On va nommer quelqu'un, il va s'asseoir au poste, puis il va occuper le poste pendant 4 ans, puis on attendra après pour Mais vous, là, dans votre vision, suite à votre lettre ouverte, il y a de l'espoir pour la MRC des Basses? Oui. D'abord, si j'ai écrit cette lettre-là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'approchaient, puis des gens des Basques, c'est pas des gens... Il y en a quelques-uns, là, mais c'est pas des gens en général qui vont sortir avec des pancartes puis qui vont crier fort. Mais ils viennent me dire, tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas une fusion avec Saint-Mathieu? Pourquoi il n'y a pas une MRC, une ville? Puis il me dit ça gentiment comme ça, mais à la longue, à l'accumulation de toutes ces choses-là, je me rends compte que les gens attendent ça. Je pense que les politiciens aussi ils sont rendus là, mais ils sont respectueux, ils ne veulent pas bousculer la population. Ils ont peut-être l'impression que si on avance trop vite, que ça va épeurer les gens, puis ils ne réalisent peut-être pas que les gens sont prêts, puis qu'ils le demandent. Alors, ma lettre, je fais appel aux citoyens pour dire, verbalisez les choses. Dites-le entre vous, mais dites-le à vos représentants, on est prêts, allez-y. On va y aller parce que mes collègues, les maires, pour la plupart dont je connais un peu l'orientation, ils sont très prêts à faire ça. Mais ils n'iront pas bousculer les gens. Alors, il faut leur dire, vous ne nous bousculez pas, c'est ça qu'on attend de vous. C'est pour ça ma lettre. Saint-Simon, les activités, on va faire la petite minute de pub.
C'est quoi qui se passe à Saint-Simon cet été, là, l'été 2024? Ah, bien, on va faire la Saint-Jean comme on l'a fait l'année dernière. Il y avait une grosse organisation. Il y a eu, Ça fête la Saint-Jean. Ça fête la Saint-Simon, Saint-Jean ça chez nous. fête. Alors, on a fait la levée du drapeau. J'ai fait une déclamation officielle à cet égard-là. On a le parc Croque-Nature qu'on continue à améliorer continuellement. Alors, c'est un petit bijou chez nous que je voudrais l'amplifier. On a des gens qui travaillent là-dessus avec la municipalité, puis je les encourage, puis je vais les accompagner encore. On a un comité de loisirs qui s'est réorganisé dernièrement. Je pense qu'ils sont une dizaine là-dedans. Alors, ils font des jeux à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, le milieu se dynamise, oui. Il va y avoir... Oui. Les 21, parce que quand je suis arrivé il y a 21 ans à Saint-Simon, on avait dit que les bâtisses voulaient tomber dans le chemin. Ah, oui, oui. Et puis maintenant, on voit là, que il y a eu des coups de pinceau. Il y a eu, absolument. Oui, oui. On encourage tous les démarches dans ce sens-là pour rendre notre village plus beau, plus accueillant. On va construire une caserne bientôt. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va donner le coup de pelle. Je talonne tout le temps mon DG pour dire... vous nous tiendrez au courant. Oui, quand est-ce que ça s'en vient, cette affaire-là? On va avoir des bureaux municipaux qui vont déménager là-dedans, puis à côté de la caserne. Alors, ça va être intéressant. Puis, on a les parcs maritimes que je veux développer. On a un premier projet, une première étape qui est refaire la descente qui va à la mer. On a la seule descente à la mer qui est accessible par marée basse. Alors, je voudrais aménager les choses pour que la rive soit plus accessible à la population en général. Le belvédère Beaulieu, qui est sous-publicisé, sous-utilisé. On a un comité de développement qui va y penser aussi. Vous savez, du temps que monsieur qui avait, comment il s'appelle, le monsieur qui s'est noyé, là, qui avait la... Jacques Carrière? Jacques Carrière. Carrier. Carrier? Oui, Jacques Carrier. Carrier, oui, c'est ça, oui. Il me disait qu'il avait hébergé quelqu'un de National Geographic. Et puis, il était allé lui montrer ça, le belvédère Beaulieu. C'est une des plus belles pistes piétonnières au monde. Oui. Il faut la mettre en valeur davantage. Il nous manque de la signalisation, à mon avis. Puis, il pourrait se développer en entour de ça. Ah oui. On a un comité de développement qui se renouvelle, lui aussi. Puis j'ai beaucoup d'espoir avec les personnes que je vois dessus qu'on pourra faire avancer les choses de ce côté-là. Mais là, c'est défectueux au niveau de la signalisation. Ça nous manque. On n'annonce pas assez les affaires qu'on a. Alors, c'est une des choses que je fais partie du comité, je vais les accompagner. Les gens passent à Saint-Simon, ouais. Souvent on passe vite parce qu'on est tout le temps, on s'en va à Rimouski. Oui, les gens sont pressés, puis ils sont frustrés d'avoir été ralentis à 3 pistoles. À 3 pistoles, ça c'est de la faute de 3 pistoles. Mais on n'embarquera pas dans l'histoire de l'autoroute, là, chaque fois. Non, moi j'ai décidé que l'autoroute, là, je me tenais à l'écart du conflit ou de la polémique, je laisse les gens décider, mais 10 millions de voitures qui passent dans le village de Saint-Simon, c'est pas durable. Ça use l'asphalte. Je dis aux gens, passez-les n'importe où ailleurs, faites un tunnel dans le fleuve, envoyez-les aux États-Unis, mais enlevez-les de Saint-Simon. Les agriculteurs vivent l'enfer là-bas. Puis ils sont très gentils, ils ne protestent pas trop. Ils disent, s'il vous plaît, respectez-nous. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont des doigts d'honneur, des bras d'honneur, des gens qui leur crient des bêtises. Ils n'ont pas le choix. La terre est coupée par le chemin, il faut qu'ils traversent l'équipement. Puis la personne qui passe, elle ne connaît rien de l'histoire. Non, elle est ralentie. C'est l'autoroute pour eux autres à Saint-Simon qui passe là, puis ils décollent de mon chemin. Bien, M. Marcoux, ça m'a fait infiniment plaisir de vous connaître. Ouais. J'espère qu'on va se revoir. Ben oui. Puis, moi, je vous ai découvert, je ne savais pas que ça existait. C'est nous autres aussi, on aurait besoin de signalisation. Oui, exact. Je vais essayer de vous faire connaître un peu plus. On a un bulletin municipal, puis je vais peut-être glisser un mot là-dessus. Puis... Vous savez, on a le plus grand territoire de télévision communautaire au Canada. Ça me surprend pas. C'est 2500 km². On est sur 4 MRC. Ouais. Puis on a 21 municipalités, mais on a peut-être 19 000 auditeurs. C'est immense. On ne peut pas. C'est difficile pour nous de se déplacer. Oui, ça prend tout notre petit champ. Les subventions ne sont pas au rendez-vous. Mais ce genre de choses-là, je trouve ça important.
rejoindre les gens. Moi, Je pense que moi, quand je suis arrivé ici il y a 21 ans, la télévision communautaire, je voyais ça comme... à l'époque, ça m'appartenait de façon privée. Là. Oui. Mais moi, je voyais ça dans l'axe d'un développement régional. Absolument, absolument. Puis, je pense que il faut se parler. Ouais, il faut que les gens sachent aussi, tu sais, qu'est-ce qui passe, telle maire, telle maire, telle maire. C'est important. Parce que si petite municipalité, là, je pense, à part les communautés religieuses, là, ça doit être l'endroit qui a le moins de monde qui a une télévision qui lui est dédiée, c'est ici. Oui. C'est un appel à la population. Développons. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Laissez-vous charmer par l'ensemble vocal Synergie en mai à l'Église La Riveraine. Bonjour, mesdames et messieurs, Ghislain Vachon, ici en compagnie de Mme Colette Drouin, qui est ici pour nous parler de l'ensemble vocal Synergie. Bonjour, Mme Drouin, ça va bien? Oui. Oui. Hey, parlez-nous de Synergie, ça commence. Synergie, là, ça fait quelques années que ça existe. Oui, ça fait plusieurs années. Il y a eu une longue histoire de cet ensemble vocal-là qui était avant l'Arfand des Neiges, puis il y a eu un changement de chef de chœur, puis en même temps un changement artistique. De registre. De registre. Et puis, on en est fiers, on est très heureux de chanter dans notre nouveau répertoire. Beaucoup de personnes dans Synergie, quand même. Ça a varié. Disons que la pandémie a été difficile sur les ensembles vocaux. Mais oui, on est une vingtaine. Et puis, oui, c'est chouette. On est très heureux de chanter. Il y a une belle énergie. C'est difficile de garder un si gros groupe constant, hein? C'est à travers le temps. Non, les gens sont assez fidèles. Il y a... non, étrangement, il n'y a pas de changement majeur. Il y a des ajouts. Là, il n'y a pas juste des dames là-dedans, là, pour ceux non, qui... Non, on a des hommes. On en accepte toujours. Est-ce que notre préfet est encore là? Oui, il est toujours là. Il chante super bien, oui. Ça fait longtemps qu'il est là. Dans 2 chorales, Bertin, lui, dans la chorale de l'Église, de temps en temps. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, c'est ça. C'est ça, des hommes, puis vous en accueillez, vous en demandez. On est toujours en demande d'hommes. En demande pour de chanter. Voix d'hommes, oui. Oui, parce que c'est ça, souvent, les hommes... on n'ose pas trop y aller. D'ailleurs, je vais vous dire, on m'avait demandé d'y aller. J'ai dit peut-être à ma retraite. Peut-être. Bon, elle approche cette retraite. On ne sait pas de nos jours. Hey, la Synergie se prépare de belles choses pour Synergie. Oui, c'est notre concert de printemps qu'on appelle notre vent de fraîcheur. Faites ça où? Faites ça ici à la Riveraine? Oui, à la salle La Riveraine qui a un son extraordinaire. C'est une belle petite salle. Salle de bois. Oui. On a découvert cette salle-là l'année passée, puis on a eu un coup de cœur. Elle est de dimension très humaine. Le public est proche du cœur, puis le son est tellement bon. T'sais, on entend les mots, parce qu'on avait de la difficulté avant qu'on se faisait reprocher, puis on s'est rendu compte que la salle y était pour beaucoup. Bonne acoustique. Oui. Parce que vous chantiez à l'auditorium, c'est pas le même... non, bien, on était super contents de chanter à l'auditorium, mais il n'y a pas cette qualité de son. Le bois, les jubés, les églises avant étaient faites justement pour porter la voix. La voix du curé. Avant l'amplification par haut-parleur, donc on procédait comme ça. Mais c'est ça, puis là, on a jasé avec M. Jean-Marie Dugas qui nous disait qu'il lui a beaucoup d'espérance que ça devienne... Ah oui, on le souhaite, c'est vraiment... Il y a Alain vraiment... Panton, la nouvelle personne là, qui va organiser le spectacle ici, qui fait venir Patrick Normand, qui dit que c'est une superbe salle également. Oui. Donc, vraiment, c'est à découvrir. C'est quelle date, ça? C'est le samedi 4 mai à 19h30 et le dimanche 5 mai à 14h. Donc, un doublé. Oui. Et à part ça, dans l'année, est-ce que vous avez d'autres choses? On donne des ateliers de perfectionnement vocal, puis aussi à Noël, on fait toujours notre tournée de chant de Noël. Oui, c'est bien ça. Je suis tout le temps pris ailleurs pour pouvoir... on ne peut pas suivre. Vous savez, à la télévision, on le dit souvent, la TCBH, peu d'effectifs, il faudrait être à 12 places à la fois parfois. Bien, c'est bien, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe, mais je trouve que c'est épuisant un peu. Donc, mais là, vous, quelqu'un qui veut participer, là, qui veut faire partie de Synergie, là, puis il se dit, moi, je ne sais pas chanter, je pas mon Dieu, c'est pas tellement pas le critère. Le critère, c'est d'aimer chanter. Puis le fait d'être en groupe, ça aide énormément parce qu'on a comme nos comparses de chant
qui nous motive. Puis, non, il n'y a personne qui chante réellement Là, il ne faut pas. très Et mal. là, s'il y en a qui chantent, tu sais. toutes les autres font semblant. On ne va pas là pour faire semblant. Il Non, faut non, chanter. non, tout le monde Il faut chante pour de chanter. vrai. Il faut chanter. Et Puis on pratique. C'est combien de fois par semaine? C'est une fois par semaine, mais de début septembre jusqu'à la représentation, qui est toujours en début mai, avant la fête des mères. OK. Donc, vous pratiquez sur l'auditorium, je crois. Que Oui, vous pratiquez c'est ça. encore, l'auditorium. Avec un magnifique piano. Puis c'est ça, notre chef de chœur, qui est Guillaume Aubertin, c'est un pianiste professionnel. Et, C'est nouveau, ça fait pas tellement longtemps. non, qu'il est c'est là. sa deuxième année comme chef de chœur. Il est excellent. Avant, c'était chanteur. Il y a eu Chantal. Lila Gilbert, Lila puis Gilbert. avant, il y avait... Il n'y a pas Chantal. ah non, Drouin. Guylaine, Guylaine, OK. Guylaine Rousseau. Celle des contre-quatre, là. C'est la chanteuse Oui, des c'est contre-quatre, ça, c'est ça. exactement. Pour ceux qui se rappellent des contre-quatre, donc c'est une des chanteuses, une des choristes des contre-quatre. Puis oui, comme pianiste, il y avait Chantal Drouin. Chantal Drouin. C'était était un là. beau duo, Guylaine et Chantal. Oui, on a suivi ça à travers le temps. Et puis là, combien ça coûte de participer à ça, Synergie? Ah, c'est 15 C'est 15 pour pouvoir payer nos répétitions, puis notre chef de chœur. Chef de chœur. Alors, c'est ça, c'est un organisme à but non lucratif. Puis tout ce qui est... Donc, la carte de membre, c'est 15 La carte de membre, c'est 15 et après ça, c'est gratuit. OK. Et là, les gens vont dire, ben là, moi, j'ai pas de linge pour aller là. Qu'est-ce qu'on pas de linge. J'ai pas de linge, j'ai Pourquoi? pas Pour venir voir notre spectacle? Non, mais j'ai ou pas de pour linge pour chanter? chanter. Là, ça, Ah, c'est un pantalon noir puis un chandail noir, c'est pas très pas compliqué. très compliqué. Donc, à ce moment-là, C'est à ça peut peu être près tout le monde a un pantalon noir. dans sa garde-robe à quelque part. Puis pour la chemise, on peut contribuer. Pour vous rejoindre, là, c'est quelqu'un qui se peut plus ce matin. Là, il dit, hey, moi, là, ça me prend. Qui veut chanter? Qui veut chanter. Il fait C'est quoi? toujours début septembre. À l'auditorium, Puis et c'était puis que- on se présente, c'est à la polyvalente OK. de Trois-Pistoles. Donc, quelqu'un qui veut y aller, c'est quoi? C'est quel jour de semaine? C'est... Oh boy, ça c'était... c'est- Cette année, c'est le lundi, et Le peut-être lundi. l'année prochaine, ce sera le mardi. Mardi, de toute façon, suivez. Ouais, on va avoir en plus de détails. reparlera. On a une page Facebook où on donne toujours les détails des concerts On va et vous le mettre dans le bas d'écran. Merci. Donc, la page Facebook. Oui, la page Facebook, on ça trouve s'appelle les Ensemble vocal Synergie. Vous allez avoir les informations. Parce que c'est assez difficile aussi de donner un numéro de téléphone, hein, j'imagine. Que Oui, c'est- c'était un peu compliqué. On c'est est tous compliqué. des bénévoles, puis c'est un numéro personnel. C'est ça, c'est compliqué, ça, je comprends ça. Donc, allez voir la page Facebook. On va vous mettre les coordonnées dans Puis le bas de aussi, l'écran. on a une adresse courriel. Adresse courriel, page Facebook, vous allez avoir toute l'information. Oui. Donc, on se présente, on arrive là, moi, je veux chanter, et puis... Oui, il y a en des effet. essais, il y a des auditions? Non, non, Non? tout le monde est accepté. Tout le monde est accepté. C'est vraiment de développer la passion du chant. C'est ça notre but, que les gens Des fois, est-ce que vous découvrent la étiez une musique. chanteuse naturelle ou... Oh non, pas du tout. Pas du J'étais tout. une technicienne derrière la scène, OK, mais vous étiez dans dans le domaine, mais dans le domaine, je OK. ne disais pas un mot. OK. Ouais, c'est Alors, vrai, moi, non. le groupe aide beaucoup. Mettez-moi pas toute seule devant un micro, ça ne fonctionne pas. Ah, OK. Mais le fait de chanter Ben là, ça va en bien groupe- ici, là? Ah oui, on est deux. On est deux, OK. non, ça, j'essaie de ne pas laisser les gens seuls parfois. Parce que parfois, Oui, si on est... C'est pas intimidant la télévision s'il y a quelqu'un avec nous. oui. C'est parce que s'il y a juste des techniciens derrière, derrière les caméras, puis on est seul en avant, là, on se croirait dans la fosse au lion. Et en plus, il y a beaucoup de lumière. C'est un peu... vous viendrez voir la télévision communautaire en passant. Oui. Je vais Oui. surfer sur Synergie. Puis là, donc, on rappelle, ça va être... C'est à quelle heure? Alors, c'est le samedi 4 mai à 19h30 et le dimanche 5 mai à 14h. Ça coûte combien, entrer? 15 Mon Dieu, c'est la carte de membre. C'est le même prix que la carte de membre. Non, la carte de membre était à 100 Je pensais que la question était le Ah, OK. spectacle. Ah, le spectacle, OK. Oui. Ça coûte 100 OK. Oui. Si on veut participer, ça coûte 100 par année. Pour Oui, Synergie. c'est ça. OK. Donc, c'est pour payer le Le pianiste, local et le chef d'orchestre. chef puis d'orchestre et les le local. matériaux. Donc, Les droits d'auteur, parce que aussi, nous les droits payons d'auteur. les droits d'auteur. Eh oui, oui, on sait ça ici à la télévision communautaire. Je suis allé passer un petit extrait là, de la compétition du spectacle de patinage. Et puis, il a fallu que je me batte avec YouTube
pour que ça puisse passer. J'avais 20 secondes, Oui. 20 secondes de musique et puis automatiquement, il nous coupait pour des Oui. questions de droit d'auteur. Donc, ça coûte 100 $ par année si on Oui, veut participer. pour être choriste. Pour être choriste. Oui. Ça paye, c'est pour ça que vous disiez, si Oui, quelqu'un ben n'a c'est pas ça. la chemise, ça paye la chemise à la limite, là. Et puis, il faut payer les locaux et payer les droits d'auteur, bien Et puis évidemment. notre chef de chœur. Chef de chœur. C'est ça, ça fait très longtemps qu'il est chef de chœur. Il a commencé dans la région de Montréal. Il était chef de chœur des petits chanteurs de Laval. Puis, c'est un musicien professionnel. Là, il est en train de se perfectionner au Conservatoire de musique en piano. Alors, c'est lui qui nous accompagne et qui nous dirige. Et en introduction du spectacle, il va nous interpréter 2 pièces On au peut piano. s'attendre à quoi, De sa musique. répertoire? On peut s'attendre à quoi, là? Les titres? C'est un mélange de populaire et quelques pièces plus classiques. vieilles. Non, pas nécessairement plus classiques. On a une pièce qui est traditionnelle de Terre-Neuve. OK. On a Luc de la Rochelière, Fred Pellerin, Gilles Vigneault. OK, donc vous n'êtes pas... oui. C'est pas là, de la chorale grégorienne? Non. On est vraiment dans la chanson populaire, mais qu'on fait découvrir, comme on a des invités spéciaux. Est-ce que vous On en avez fait une un? chanson avec Marie-Lie Bilodeau, puis on en fait une autre avec l'artiste Nicky, qui s'appelle Natacha. On en OK. fait 2 avec elle, c'est magnifique. OK. Eh bien là, on invite les gens à y aller. Oui, Donc, c'est à la vous Riverette. êtes les bienvenus. C'est le 4 et... on va Le peut-être 4 et 5 mai. 4 et 5 mai, donc c'est Oui, à la Riverette. à la Riveraine, Ça, à c'est la rivière c'est Trois-Pistoles. l'ancienne église de Notre-Dame-des-Neiges, Tauben, là, pour les Oui, il y a intimes. 3 noms. Oui, on jasait de ça avec monsieur Jean-Marie Dugas. Puis là, il disait, ça évolue avec le temps. Mais donc, c'est ça, ça l'arriverait. Et puis, on invite les gens à y aller. Merci beaucoup, Ça Mme me fait Roy. plaisir. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Au bureau municipal de Notre-Dame-des-Neiges, notre reporter est allé discuter avec M. le maire de plusieurs sujets de l'actualité. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à Notre-Dame-des-Neiges, en compagnie de M. Jean-Marie Dugas. Cette fois-ci, c'est une reprise. Simplement, vous n'aurez pas vu la première partie. C'est une reprise. Il y a eu un problème technique au niveau du son. Bonjour, M. Dugas, ça va bien? J'espère que c'est pas parce que j'avais menti. Non, de toute façon, je ne pense pas. De toute façon, on en a quand même un peu la preuve vocale, mais je ne penserais pas. Donc, en commençant, vous aviez quelque chose, une petite déclaration à faire, je pense. J'ai quand même une petite pensée. On est à Notre-Dame-des-Neiges. On a eu notre conseil hier soir. Et malheureusement, on a dû accepter la perte d'une de nos conseillères qui est décédée dimanche dernier. Alors, à ce moment-là, je veux offrir mes condoléances à d'abord son conjoint qui est également employé à la municipalité, Frédéric, et à toute sa petite famille qui l'entoure et ses amis également. C'est une grosse perte parce que c'est une personne qui était extrêmement impliquée. Elle y allait de tout son cœur. Puis, C'est Madame Mélanie Dubé. Dubé. Et justement, je la conservais pour la fin. Puis, à tout événement, pour tout le conseil, là, nos condoléances à la famille. Puis, c'est une perte pour nous, surtout que c'est une très grande surprise. Là. C'est pas le genre de choses qu'on souhaite à personne, mais c'est imprévu. Donc, ça rappelle que peu importe qu'on soit élu ou pas, on est des êtres humains Oui. et on va tous vers là. Donc, condoléances à la famille. Une touche peut-être un petit peu plus optimiste pour la suite des choses. Optimiste pour certains, pour d'autres diront que non. Même si on ne voulait pas trop en parler, on entend parler de prolongement de l'Avent. Je pense que c'est pas donné d'avance. Les opposants, et les pour et les contre sont déjà presque à couteau tiré. Oui, moi aussi, j'ai regardé les reportages comme tout le monde. Évidemment, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est encore dans sa même position. Le conseil en a discuté il y a près d'1 an maintenant. On en reparle à l'occasion quand on voit des choses qui se passent. Mais la municipalité a décidé que tant qu'on n'aurait pas des informations tangibles qui nous permettaient de sous-peser là, le projet en soi, on n'avait pas de position officielle sur l'Avent, ça vaut la peine ou non. Je pense que les gens qui se prononcent avec pas plus d'informations que nous, mais c'est légitime, je respecte ça, là, peu importe les raisons.
Mais des fois, les alternatives proposées, c'est pas tellement non plus génial, là. À savoir que si on veut rajouter des voies sur la 132, ça réglera pas le problème de nos cultivateurs qui sont pas capables d'emprunter la 132 pendant la période d'été pour aller faire les foins ou aller faire les semences. Donc, notre position viendra probablement Et le pont aussi sur la 132 ici? Oui, ça c'est l'autre affaire, c'est que les gens tiennent pas compte du fait que l'infrastructure du ministère est vieillissante. Faut juste aller en dessous du pont pour s'en apercevoir. Il y a des travaux qui sont faits là presque à chaque année, là, parce que c'est une infrastructure généralement de 75 ans, puis le pont en a 51, 52, fait que ça vous donne une idée. Puis, quand on parle de l'augmentation de véhicules par année, ça va jusqu'à 2000 certaines années. Alors, Donc, un nouveau pont, le pont de l'Avent, soulagerait... définitivement. Puis, l'autre élément, il y a également le fait que tout le restant des transports diminue, que ce soit les autobus, que ce soit le train de VIA. L'offre de service, ça fait 12 ans que je suis ici, moi, puis au cours des 12 dernières années, ça n'a pas arrêté de décrépir, là. Donc, tout disparaît. Je comprends qu'on a des projets alternatifs là, de transport, mais c'est loin de répondre, quant à moi, là, aux besoins. On a même parlé de bateaux. J'ai même lu quelque part là, avoir une navette. Voir des bateaux. Oui, effectivement, pour le transport, mais nous, on n'a pas de capacité d'accueil ici. Ça prend des entrepôts, ça prend des... Puis un quai qui peut accueillir ça, comme le quai de Trois-Pistoles pourra pas accueillir... De toute façon, c'est de déplacer le problème, parce qu'il faut que les camions aillent... c'est ça. Mais vous avez parlé justement de ça, les camions, c'est que le fait qu'il y a moins de ci, qu'il y a moins de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de camions également. Il faut le voir, là, l'été de chez moi. Je vois bien les gens qui descendent justement pour prendre le pont puis s'en aller vers l'est. Et 80% du trafic, c'est des camions. Alors à ce moment-là, on n'améliore pas, là, même si on restait. Puis... on parle d'économie puis de GES, mais le temps que les camions là, attendent une demi-heure, trois quarts d'heure et parfois une heure là, pour réussir à passer aux lumières, mais à ce moment-là, les GES, il y en a beaucoup, là, alors que si les gens passaient, il y aurait une diminution de GES, puis il nous resterait la circulation locale et touristique. C'est ça qu'on veut. Puis on améliorerait également l'offre touristique, là, de sorte que les gens sachent que la fromagerie, c'est la prochaine sortie, c'est même pas un détour, lorsqu'on regarde la configuration qui serait faite avec... Mais enfin, il y a ça, puis il y a notre autoroute 293 également, qui a été confirmée, la route 293 qui a été confirmée. Il faut que ça se fasse avant l'Avent. Il faut que ça se fasse avant l'Avent, puis elle est en priorité d'ailleurs sur l'Avent. Les plans sont très avancés, pour ne pas dire à peu près finalisés. Ce sur quoi on travaille, nous, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est le ministère a un projet, dans son projet, de monter l'aqueduc jusqu'à certaines maisons qui seraient affectées, là, où le ministère prévoit que certains puits pourraient être affectés, donc ils doivent avoir la façon alternative. Fait que la municipalité a vu l'occasion d'ajouter quelques résidences supplémentaires pour se rendre au bout du projet du réseau. Et ça permet d'éventuels futurs développements. Effectivement. Puis on peut le faire à coût moindre parce que le ministère des Transports incorpore nos demandes dans leur projection avec leur ingénieur. C'est que ça nous coûte moins cher au total que si c'est nous qui avions à le faire. Et en cours de route, évidemment, dans nos travaux avec le ministère, ils ont mis ça assez clair que si on n'allait pas avec les égouts à ce moment-ci, qu'on pouvait oublier à tout jamais ou à creuse pas en dessous d'une autoroute. Non, c'est ça. D'autant plus qu'à cet endroit-là, ce serait peut-être à 4 voies. Je ne sais pas si le projet va demeurer comme il était à l'origine il y a 10 ans, mais comme je vous dis, j'ai rien vu là, dans les développements récents. Donc, ceci étant dit... Le pont serait à 4 voies. Le pont serait à 4 voies parce que la possibilité, dans ce que comme je vous dis, le peu que je sais, c'est plus sur mes lectures dans le temps. Mais pour les nouveautés, je n'ai pas d'informations. Donc, cela dit, ça reporte un petit peu dans le temps
parce que les travaux vont être plus importants, l'excavation est plus grande, et les nouvelles normes également du ministère des Affaires municipales, où il faut également prévoir les rejets d'eau, de pluie et tout ça. Ça fait comme 3 différentes sections à travailler pour le ministère. Donc, cette année, on va travailler, ou l'an prochain, là, finaliser les plans, travailler avec le ministère pour monter l'aqueduc et l'égout probablement au printemps prochain. Pendant ce temps-là, le ministère fait quand même des travaux là, pour de déboisement puis de réorganisation de certaines choses. Et l'Hydro-Québec également doit déplacer ses pylônes, là. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous donne l'aqueduc et l'égout l'an prochain. Et pour la municipalité et le ministère. Et après, c'est uniquement le ministère là, pour la route 293. Donc, on parle de 2026. 26, 27. Je sais que c'est long. Le projet est intéressant aussi parce qu'il va y avoir partout où ça monte, là, ça va être des doubles voies pour avoir une voie pour les gros camions, puis une voie pour les voitures. Mais c'est-à-dire que les voitures peuvent dépasser. Tout ça, c'est une très grosse amélioration. C'est un projet quand même entre 35 et 40 millions. Là. C'est beaucoup d'argent, puis c'est beaucoup de travail pour nos gens ici aussi. Ça, je suis bien content pour ça. D'autres choses plus au local, je pense. Au niveau local, on travaille avec sécurité incendie. Comme vous savez, il y a un projet au niveau de la sécurité incendie. Nous, on travaille avec Trois-Pistoles, à savoir qu'on est un client clé en main là, avec la ville. Et à partir de ça, vous savez qu'au niveau des Basques, il y a un projet de régie intermunicipale pour regrouper tous les services d'incendie auxquels on serait parti en tant que partenaire avec la ville de Trois-Pistoles. Mais dans le cadre de notre organisation, on est responsable de l'entretien de notre réseau et entre autres des bornes fontaines. Effectivement. Ça fait qu'on a identifié certains problèmes, ça fait qu'on travaille avec ça. Dans le réseau d'aqueduc également, on a des gros investissements à faire pour s'assurer, et c'est un peu de pair avec notre réseau d'aqueduc de la 293, pour s'assurer de pouvoir avoir des subventions pour mener à bien notre projet, mais il faut entretenir notre réseau actuel. Donc, on a des projets pour certaines portions et certaines responsabilités municipales d'avoir des compteurs d'eau pour s'assurer qu'entre le début et la fin, si ce n'est pas le même nombre de litres, c'est qu'à un moment donné, il y a des fuites à quelque part. Il y a évidemment par des firmes spécialisées des inspections de tout notre réseau avec des caméras, puis détectées, et on l'a fait il y a quelques années. Ça a servi parce qu'on avait définitivement des fuites, là. Fait qu'on a réparé ces fuites-là. Fait que tout ça, c'est encore quelques centaines de mille dollars, mais qu'on peut répartir dans le temps. On ne fait pas tout le réseau dans la même année afin de bien gérer nos finances puis éviter, surtout avec les taux d'intérêt actuels, là, d'être obligé d'aller sur emprunt. Là. Vous parliez aussi des berges. Cette année, étant donné qu'il n'y a pas eu de grosses tempêtes et de grandes marées. On est chanceux cette année, effectivement. Il y a toujours de l'érosion. Il y en a toujours eu, puis il y en aura probablement toujours. Puis, je regarde, c'est mondial de ce temps-là. Là. On ne se cachera pas qu'il y a des difficultés partout. On a les chances d'avoir travaillé aussi avec l'Université du Québec nous permet d'avoir de bons outils pour surveiller l'érosion qui se fait. Alors, dans cette dynamique-là, et au niveau de la rivière, ça aussi, on a été chanceux cette année, il n'y a pas eu d'inondations qui sont dues à des trop hautes eaux ou que la marée soit trop haute au moment où la rivière est... Il refoule la rivière. C'est ça. Donc, c'est une bonne année. Puis, peut être terrible, la Trois-Pistoles, lorsqu'elle s'y met. Oui, elle l'a déjà été. Puis j'ai des citoyens, que je me rappelle, qui venaient nous voir et dire, mais là, il faut faire quelque chose parce que j'ai pas dormi pendant un été de temps ou à peu près. Là, j'exagère à peine. Là, les gens étaient vraiment perturbés par ça. Fait que donc, dans cette dynamique-là, on a une chance, on peut prendre le dessus, mais on travaille également avec la sécurité civile pour s'assurer que, et de on s'est aperçu qu'ils travaillent à différents projets qui vont affecter, pas juste nous, là, tous les Québécois, mais pour notre part, parce qu'on est intéressé à préserver l'intégrité de notre territoire, on s'est aperçu que des ministères, et certains relèvent du fédéral, d'autres du provincial, travaillent avec des cartes qui datent des années 30. Là.
c'est plus du tout la même configuration. Il y a des plaines qui sont déjà en dessous de l'eau. Puis... On travaille avec la CPTAQ, puis je suis certain que les gens veulent faire la bonne affaire, mais ils travaillent avec ces cartes-là. Puis des fois, ils vont nous dire, on soutient un projet de développement, puis ils vont nous dire, ben non, mais c'est cultivé, ça n'existe plus, c'est des arbres, c'était peut-être des cultures avant, il y avait des tomates, mais là, ça n'existe plus. Donc, on travaille là-dessus aussi, puis évidemment, c'est plus long un petit peu, parce que ces projets-là nous coûtent très cher, mais le ministère, si on est patient... Il y a 3 ministères. Oui, on a du monde. Il n'y a pas 3 ministères, il y a 3 paliers de gouvernement qui jasent de ça. Au niveau également, je pense que j'en ai parlé du service incendie, on travaille sur nos niveaux culture, je pense que les gens commencent à... M. Alain Panton qui parler. Oui, est-ce que vous avez un bijou ici, là? On a un bijou, mais pour M. Panton, parce que évidemment, lui, pour les spectacles qu'il veut présenter, il y a une certaine capacité. Puis la configuration actuelle de la riveraine, qui est l'ancienne église, à Notre-Dame-des-Neiges et non pas de Notre-Dame-des-Neiges, la difficulté, c'est la capacité d'accueil. Il y a certains spectacles qu'on peut faire aussi, mais nous, c'est tout un programme parce qu'on l'aime beaucoup, notre riveraine. On investit chaque année. Et là, il va y avoir une question, dépendamment de ce qu'on veut avoir comme spectacle, de renforcement du plancher. Là. Parce que c'est pas prévu pour de la danse. Quelqu'un qui va à la communion est plus doux que quelqu'un qui va à un gros spectacle. Dans le fond de la boîte à bois. On travaille là-dessus. On va avoir également probablement une vente publique de bancs. Là. C'est pas pour un montant minime, mais simplement pour soutenir les activités de la riveraine. Mais on a déjà, avec les voisins solidaires, c'est un beau programme. Au départ, on y croyait plus ou moins, mais même si c'est beaucoup d'investissement pour la municipalité, mais ça nous a permis d'offrir beaucoup d'activités à la riveraine, des films presque en primeur, là, en travaillant avec l'œil Paralœil, de Rimouski, avec lesquels ils ont vraiment été d'un bon soutien. Fait qu'on a travaillé à l'illumination extérieure de la riveraine, passer le soir si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Il faudrait être double ici pour te couvrir. Oui. Est-ce qu'il y a des activités de monde? Vous venez jamais le voir. Le vous, là, c'est juste un vous de politesse, parce que généralement, c'est seulement moi. Donc, je ne peux pas être partout non plus. Non, c'est difficile. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont moins évidentes, là, puis qu'on travaille en dessous de la couverte. On a aussi, et ce sera subventionné, un projet historique, entre autres. On commence probablement avec la maison hantée. Et également un petit projet qui, lui, est encore plus incertain, cependant, pour l'île aux Basques, là, avec les gens de chez Provencher. C'est que ça continue, là. Puis on veut investir davantage. On rend service, par exemple, on a la chorale Synergie qui va venir les 4 et 5 mai, si je me rappelle bien. On prête pour ces organismes-là, là, on prête gratuitement là, nos installations, puis ça s'est fait l'année dernière. J'invite tout le monde là, parce que c'est un beau... Synergie, c'est toujours quelque chose à voir. C'est un beau spectacle. Fait que, au niveau des parcs, vous le savez, on n'arrête pas d'investir dans notre parc qui est maintenant une icône au niveau des Basques. Ça aussi, il faudrait que j'aille. Mais vous aurez l'occasion de le venir parce que dans le projet, je vous parlais de voisins solidaires tantôt, là, il y a eu la construction d'un four à pain et à pizza, puis l'inauguration va se faire en cours d'été. Nos chefs veulent se faire la main avant de passer à la télé. Avant, pour pas aller brûler le pain. Il y a notre parc à chiens, là. Moi, j'aime mieux parc canin, mais canin, ça implique également des loups, ça implique... Donc, on peut dire de... Oui, c'est ça. Là, on n'embarquera pas des canins. Canin, c'est des chiens. C'est pas un canidé, c'est un chien. Vous pouvez le dire, vous mettrez de la pression. C'est canin, on peut dire ça. Mais c'est pour dire qu'on est là. On a ouvert l'année dernière. À part quelques petits accros, là, ça a vraiment bien été. On est fiers de l'implication des gens puis de la propreté. On n'a pas eu à nettoyer. Nos employés municipaux ont bien travaillé ça. C'est l'ouverture de tout ça qui s'en vient pour l'été. Puis... évidemment, pour revenir un peu sur la période du début, on va avoir des élections à l'été. C'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer
en matière municipale, bien surveiller les annonces qui vont se souvent, faire. les gens chialent après les élus. Hein. C'est impliquez-vous. Vous verrez que c'est pas si évident que ça, parfois. Mais je dois dire, puis on s'en est parlé un petit peu au début pendant que vous prépariez vos choses, je me sens privilégié et des membres du conseil avec qui je travaille et de notre population qui s'implique. Puis je peux dire que dans 7 ans, il y a eu des choses sur lesquelles nos gens étaient peut-être moins enclins, C'est de la mais politique. on n'a jamais reçu de tomates, on ne s'est toujours pas parlé. Des fois, ça voulait déborder parce qu'on a un règlement sur les réunions, mais non, le respect des gens, là, je suis très fier de nos citoyens, là. Donc, ça va bien Notre-Dame-des-Neiges. Est-ce que vous êtes en train Ben, de me dire? c'est ce que je crois. Et sous réserve que d'autres gens peuvent avoir des petits accros, mais oui, on est une municipalité en santé, on avance, on reculera pas. Juste un petit mot, si jamais j'en ai pas parlé dans cette portion-ci. Allez-y. Ben, on est toujours en attente du projet que le ministère va nous présenter pour les possibilités de regroupement, soit de d'autres services avec la ville de Trois-Pistoles, ou encore intégration jusqu'à la totale, À la ce qu'on appelle fusion. une fusion. La population serait prête ici à Notre-Dame-des-Neiges? Ben, il y a beaucoup de gens qui sont en faveur. Effectivement, si je regarde le volet au niveau, par exemple, des employés municipaux à tous les niveaux, au niveau administratif, niveau voirie, c'est vrai que c'est des temps qui sont plus difficiles. Pas qu'on n'a jamais manqué, là, mais il faut travailler fort pour s'assurer d'avoir tout notre personnel. Mais c'est au niveau des finances, des fois, lorsqu'il y a une très grosse différence entre les deux municipalités, ce qui est le cas ici, puis c'est pas un blâme ou quoi que ce soit pour l'une ou pour l'autre des municipalités, là. Mais le ministère peut forcer des choses qui, et je pense que la dernière fois, c'est ce qui est arrivé, c'est que L'écart, les peut-être. taxes de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges ont augmenté de beaucoup pour combler un écart. Aujourd'hui, comme je vous dis, on n'a pas encore les chiffres qui vont nous permettre de prendre une décision, mais c'est plus à ce niveau-là où il pourrait De y toute façon, avoir... ça se fait par étapes. Maintenant, ils peuvent faire... on 15 ans, chacun répartit paye dans ses le temps. dettes. C'est ça, on répartit dans le temps, mais le ministère, normalement, regarde à une période de 5 ans. Sauf que dans ce cas-ci, il faudra peut-être accepter que ce sera plus, je dis ça de même, là, comme je vous dis, j'ai pas l'information, mais une période plus longue. Puis on verra. Mais pour moi, je l'ai vécu à Gatineau-Hall, au moment où j'étais là, à ce moment-là, quand ça s'est fait. Le monde n'a pas arrêté de tourner le lendemain, là, puis ça n'a pas coûté moins cher de taxes le lendemain non plus, là. Mais l'intégration était peut-être plus facile compte tenu de la dynamique entre les deux. Ici, on parle d'un tiers de la population de la ville de Trois-Pistoles pour la municipalité. Fait qu'il y a un écart qui est quand même plus grand. On est un territoire 93% agricole. La portion industrielle se retrouve également à Notre-Dame-des-Neiges. C'est ça qui fait que puis, au niveau des résidences, au niveau des constructions, l'année passée, on a quand même eu pour 1,5 million là, de travaux de construction au niveau des permis, là, autant en rénovation. C'est quand même beaucoup pour une municipalité de 1100 quelques habitants, là, presque 1200, parce que c'est pas les mêmes chiffres selon qu'on parle du fédéral ou on provincial. serait peut-être à la veille là, de la fin de la guerre des clochers. Ah! Nous, le clocher, maintenant, C'est classé. c'est classé. C'est classé. Puis comme je disais tantôt, au tout début, l'Église est toujours Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges. Ça, les gens semblent l'oublier, que c'était Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles. Oui, oui, oui. En fait, c'était ça, effectivement. Il y aura probablement où ça pourrait choper, je ne sais pas, c'est sur le nom. Les gens, je me rappelle, dans Hall-Gatineau, il a fallu que le gouvernement intervienne pour dire ben, ça va être Gatineau, parce que les gens disaient ben, Hall, c'est la plus vieille municipalité. J'ai la chance d'être moins impliqué parce que je ne suis pas né ici, parce qu'on s'attache toujours un petit peu plus. Là. C'était la même chose à Gatineau et je venais de m'attendre. Mais il faut s'entendre. Notre-Dame-des-Neiges, c'est surtout les étrangers qui utilisent le nom. Parce que c'est pas mal plus Tauben qui revient souvent sur le... Bien, vous dites ça, mais quand on a eu des changements de rue à faire pour question de sécurité incendie, il y a 2 ou 3 ans maintenant, le temps passe tellement vite que je suis jamais certain.
Un des noms qui avait été retenu, c'est Tobin, puis les gens sont venus, bien que je vous parlais tantôt, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions où on avait de l'opposition. Les gens sont venus, puis on dit, il n'y a pas question que ça s'appelle Tobin. C'est qu'on a dit aux gens, bien, on vous a consulté. Vous n'avez pas répondu, puis là, vous êtes ici ce soir. Bien, j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas, là. Et on a pu reculer parce que ça n'avait pas encore été adopté au niveau de la toponymie. C'est qu'on a fait des propositions qui étaient... Les gens, parce que Tobin, on s'entend que les gens utilisent beaucoup Tobin. Oui. Quand je suis arrivé, tout le monde disait « Ah, tu restes à Tobin. » Et moi, j'utilisais la Rivière-Trois-Pistoles ou Notre-Dame-des-Neiges. Probablement, je pense qu'on verra avec le temps, ça va sans doute Trois-Pistoles qui va ressortir. Hein? Touristiquement parlant, c'est beaucoup plus attrayant, Trois-Pistoles. Hein? Ça attire les gens à poser des questions. De toute façon, ça, c'est un dossier. C'est ça. On a le temps d'en reparler encore beaucoup. On continue notre travail, puis on travaille avec les autres municipalités aussi, encore une fois. Et notre dernier projet de rattachement, j'aimerais que ça se fasse avant que je parte. Il nous reste 1 an et demi ou à peu près. C'est la route du Sceau pour laquelle on n'arrête pas d'appliquer, puis on essaie de faire comprendre au ministère qu'elle soit ou non dans les projets actuels. Là, les plans, là, ils vont sortir dans 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas. C'est le temps. Là, puis on a le soutien, évidemment, heureusement, de notre député, là, mais si le programme ne cadre pas, le programme ne cadre pas. Puis, on va avoir l'occasion d'en reparler. Peut-être le mot de la fin? Bien, je voudrais vous remercier, comme je le fais à chaque fois. Je veux dire d'abord bonjour aux auditeurs qui sont avec nous. Puis, je suis tout le temps surpris. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi aussi, j'ai été un auditeur. Malheureusement, ça ne s'est pas transféré là, avec mon nouveau câbleau distributeur. Et les gens vous écoutent, puis ça amène des discussions, puis vous amenez de l'information. J'ai réussi à voir, parce que là, je suis allé sur votre site où quelqu'un m'a envoyé l'hyperlien pour les gens, justement, les pour l'autoroute 20. Je pense que vous êtes les seuls qui avaient vraiment pris le temps de rencontrer des gens qui étaient pour l'autoroute 20. Ils nous ont appelés. Les contre, là, je ne veux pas... parce que souvent, on ne prend pas position là-dessus. Là. Les contre, vous avez juste à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, mais on n'est plus équipé pour courir après le monde. Là. Non, on est rendu dans ces temps. Si vous ne vous déplacez pas en studio, là, comme il y a eu une activité, je n'ai pas pu me rendre, ils vont dire « Ouais, mais les autres journalistes étaient là. » Oui, mais peut-être qu'ils ont d'autres ressources que nous. C'est très limité, les ressources de la télévision communautaire. Mais c'est ouvert, la tribune est ouverte à tout le monde. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Un gros merci. Ça fait plaisir. À une prochaine. Voici les annonces de la semaine. La Maison de la famille mobile se déplace à Saint-Simon le jeudi le 2 mai à 11h30 à la salle Desjardins. Pour information, contactez Vicky au 851-2662. Le comité de la fabrique de Saint-Jean-de-Dieu vous invite à participer au bingo à la salle Édouard d'Auteuil le 27 avril à 19h. Hein? On est mort? C'est le titre de la pièce de théâtre Les Têtards qui sera présentée ce vendredi 20h et dimanche 14h au coût de 15 $ à l'école secondaire de Trois-Pistoles. C'est avec grand plaisir qu'Économie sociale du Bas-Saint-Laurent vous convie à sa tournée Entrepreneuriat collectif qui se tiendra le 30 avril de 13h à 16h à Rimouski, à l'École des entrepreneurs, et le mercredi le 1er mai de 9h à midi au Centre d'art de Kamouraska. La Ville de Trois-Pistoles vous invite à participer à la 2e édition du tournoi de première balle le 25 mai prochain au stade Paul-Émile Dubé. Vous avez jusqu'au 4 mai pour vous inscrire. Contactez Julie Raymond au 851-1995, poste 4284. À la Forge à Bérubé, en spectacle, à la Claire, ensemble, ce samedi le 27 avril à 20h. C'était Véronique et l'équipe de la TCBH qui vous dit à la semaine prochaine.